représentant de l'UNIFPA, à Madame Lo, représentante de l'UNICEF, à Madame Gay, représentante de la direction professionnelle de la formation professionnelle, à Monsieur le représentant de l'IA, Mohamed Bachir Diallo, à Monsieur le représentant de l'IF de Dakar Plateau, Monsieur Tchernoba Habi, honorable Youssou Diop, honorable délégué de quartier, honorable imam et ouléma, honorable présidente des femmes de la commune de Gueule Tapée, Fass Colobane, chères autorités, chers invités, mes très chers collaborateurs, chers récipiendaires, c'est avec un immense plaisir, honneur et fierté que je préside aujourd'hui, ici, à la place de la Nation, au lieu emblématique des luttes sociales et des luttes politiques, la cérémonie de remise de diplômes aux jeunes ayant bénéficié de formations qualifiantes dans le cadre du projet des Nations Unies, en l'occurrence UNICEF et la commune de Gueule Tapée Fass Colobane. L'Organisation des Nations Unies nous a fait l'honneur et le privilège d'initier dans notre commune un projet d'appui à la territorialisation inclusive des objectifs de développement durable ODD. Ainsi, plus de 250 jeunes de notre commune ont pu bénéficier de ces formations qualifiantes. Ce partenariat Nations Unies commune de Gueule Tapée Fass Colobane a permis à notre commune d'offrir à ces jeunes arrivés dans le marché du travail sans qualification idoine des formations qualifiantes leur permettant d'augmenter leur employabilité. Ces formations qualifiantes visent d'abord des domaines de compétences dont nos sociétés modernes ont besoin dans la vie de tous les jours: l'informatique, le froid, la climatisation, la pâtisserie, le make-up, le micro-jardinage. Et je crois que l'exemple de ces enfants qui sont juste assis à côté de nous et souffrant d'un handicap est un exemple. La réparation de téléphones mobiles, portables. La liste n'est pas exhaustive. En d'autres termes, des compétences sont visées en perspective. En effet, cette initiative conjointe, commune de Gueule Tapée Fass Colobane Nations Unies, est d'abord axée sur la sécurité humaine. En tant qu'élu local, adossé à notre proximité avec les populations, notre vision est stratégique de l'épanouissement du citoyen et du développement de notre société ne sont envisageables sans l'intégration du concept de sécurité humaine, qui implique une organisation garantissant aux citoyens les moyens essentiels de sa préservation, de son existence et de sa dignité. L'une des menaces les plus prégnantes qui pèsent aujourd'hui sur nos sociétés modernes, ipso facto, c'est la sécurité humaine. C'est le chômage de masse avec son corollaire, l'extrême pauvreté. Le marché du travail est dynamique, avec chaque contexte spatio-temporel de nouvelles exigences, d'où la nécessité de fournir des formations adaptées aux jeunes demandeurs d'emploi pour améliorer leur employabilité. C'est avec chaleur et émotion que j'adresse ici mes vifs remerciements à l'UNICEF pour ce partenariat qui nous a permis de matérialiser une partie de notre vision pour le développement de notre commune. Chers récipiendaires, vous portez donc aujourd'hui les drapeaux de deux institutions partenaires, certes, mais vous portez surtout la responsabilité d'honorer ce partenariat-là, très distingué, en donnant la meilleure image de vous-même. N'oubliez jamais que le diplôme que vous recevez aujourd'hui est le fruit de cette coopération mairie, commune Gueule Tapée Fass Colobane et UNICEF. Et que vous avez le devoir de contribuer à son rayonnement à votre manière, dans votre nouvelle vie professionnelle. Vous avez eu le privilège d'être formé. Vous avez eu le mérite de réussir. Je vous en félicite chaleureusement et je vous souhaite la même réussite dans votre vie personnelle et votre carrière professionnelle. Pour finir, je souhaite poursuivre dans cette voie qu'il appartient de continuer à tracer par le travail, la curiosité, l'envie, je dirais même la passion, le respect de soi et des autres.
Notre défi nous impose aujourd'hui d'apprivoiser les paliers de l'expertise pratique, instruction, formation, insertion, information, initiative et innovation, j'en passe. Ces exigences de notre époque doivent accompagner notre reconquête de nos valeurs perdues, que sont l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. Ainsi, ces formations que vous avez reçues doivent servir de mamelles nourricières à votre nouvelle vie professionnelle. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à toute l'assistance. Donc, je commencerai par adresser mes salutations aux autorités de la commune, à commencer par Monsieur le maire, et également aux représentants des partenaires gouvernementaux, aux représentants des agences du système des Nations Unies, les collègues qui sont là, et à tous les acteurs de la commune, que ce soit les acteurs communautaires, les acteurs de la société civile ou les invités en vos rangs et grades respectifs. Donc, comme il l'a dit, mon collègue Saturnin Kodjo, qui coordonne ce projet depuis plusieurs années, a été empêché. Il n'a pas pu se déplacer pour venir aujourd'hui. Donc, je vais parler à son nom et le discours officiel sera fait par le représentant adjoint de l'UNICEF. Mes mots, ce seront plutôt pour introduire et expliquer un peu le projet et parler également de quelques réalisations concrètes que ce projet a pu faire au niveau de la commune. Donc, mesdames et messieurs, l'activité qui nous réunit aujourd'hui porte sur la remise officielle d'attestation au profit de 271 jeunes. Ma collègue reviendra en détail sur ça. Et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet FACE émergent sur la territorialisation inclusive des ODD. Donc ce projet a pour ambition première de trouver des solutions stratégiques aux défis liés à l'emploi, à la génération de revenus pour les groupes les plus vulnérables et à promouvoir la sécurité économique, alimentaire et sanitaire. Donc il s'agit d'intégrer plusieurs volets, dont l'autonomisation de la femme, l'éducation, comme l'a rappelé M. le maire, l'alphabétisation, la santé de la reproduction, ainsi que la mise en place d'un système de gouvernance locale plus performant, axé sur l'approche de la sécurité humaine. Donc, grâce à cette approche holistique et inclusive qui tente d'adresser les problèmes des populations les plus vulnérables en prenant en compte différents angles, et en intégrant l'apport de plusieurs agences du système des Nations Unies, on a eu quand même des résultats intéressants au cours des dernières années. Je vais en citer quelques-uns sans pouvoir être exhaustif. Donc, il y a eu entre autres la construction et l'équipement du poste de santé de Fass, la réhabilitation du marché de poissons de Soumbédioune, la construction et l'équipement d'une unité de transformation des céréales, l'équipement du centre socio-culturel de Fass et de la maison de la femme, la mise en place d'un bureau conseil adolescent, d'un bureau d'écoute d'orientation et d'assistance judiciaire, ainsi que d'un bureau mission locale pour l'emploi pour sensibiliser, accompagner et orienter les jeunes et les femmes dans les domaines. Merci. Pour orienter les jeunes et les femmes dans les domaines de la santé et de la reproduction, la lutte contre les VPG et les pratiques néfastes, l'employabilité et l'entrepreneuriat. Il y a eu également l'équipement et la mise en place de 2 classes passerelles ayant permis de réinsérer dans le circuit formel 38 élèves du primaire, la prise en charge de personnes handicapées dans le domaine de l'éducation inclusive, un appui financier au profit des petites et moyennes entreprises, la numérisation des actes administratifs qui constitue également une réalisation forte, la mise à disponibilité du premier plan de développement communal qui permet vraiment d'organiser un peu d'intervention et le renforcement des capacités de centaines de jeunes, de femmes sur des métiers porteurs dont l'activité qui nous réunit aujourd'hui. Donc, sans tirer en longueur, je pense que M. le maire est revenu en détail sur l'importance de cette activité. Lorsque vous regardez les statistiques officielles du Sénégal, vous voyez que le taux d'éducation a beaucoup augmenté, le taux de scolarisation.
Mais quand il est question de formation professionnelle qui peuvent permettre aux personnes de pouvoir prétendre à un emploi décent au niveau du marché, le taux est resté assez faible. Et sans cette formation professionnelle, il est toujours difficile de pouvoir prétendre à un emploi. Donc ce projet qui essaie de prendre en compte ces différents volets relatifs à l'épanouissement des jeunes essaie vraiment de répondre à une demande concrète qui est là. Donc voilà les quelques mots que je voulais faire dans le corps de métier, c'est le numérique. Tibi projet B, Saint-Lô a eu l'opportunité de former plus de 130 jeunes. Boo leen déggee ñu wax 130 jeunes nag dafa am jeunes femmes am de jeunes hommes également. Et grâce à cette formation qui a été acquise par le système des Nations Unies, des jeunes ont pu acquérir des compétences en création de sites web, en community management, en compétences numériques fondamentales, en design, entre autres. Sans que benn formateur bu nekk ci salle bi bu tudd Amadou ñu ma doon woon benn jeune boo xamante ni ñoo doon placé support de communication yi. Et je me suis dit tiens, ce qui est sympa dans l'histoire, c'est que à partir de maintenant, mairie bi bu ko neexee saa yu waree designer des choses du dem wuti expert feneen. Des jeunes yi nga xamante ni ñoom la ñu formé ci gox bi boo waree defaraat site webam bu ko neexee des jeunes bi nga xamante ni moom la ñu formé ci site ci gox bi bu ñu waree gérer ay réseaux sociaux wam kazaalika noonu ba ci IEF IA ñëpp wala ci parents yi ci boppam mën nañu bénéficier ci li nga xamante ne moom la xale yi jàng parce que day dellu si ci ñoom ci naka ci dinañ leen dooleel ci seen liggéey yu bopp ba pare ñoom tamit daañu jàng lu bees parce que ndaw yi dañ leen di jàngal. Donc daal buñ ko waree tënk rek ñu daal di ne ñun daal en tout cas Saint-Lô Sénégal kontaan nañu bu baax ci formation bi nga xamante ne moom la ñu déroulé jëmale ko ci ndaw ñi d'autant plus que biñ defee évaluation yi gis nañu ne am na njëriñ ci ñoom te am na njëriñ ci commune bi et je pense que madame la directrice n'est pas là mais elle aurait été très honorée d'être parmi nous comme elle a l'habitude de le faire mi ngi fi woon ci doxteel bi xam naa ne bëggoon na fi nekk ci fin bi. Mais en tout cas ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen wax ni que dañuy doog a tàmbali rek li ñëw mooy des jërë ngeen jëf. nuyu représentant wala représentante Nations Unies wala Simplon wala waa UNICEF merci UNICEF vous nous avez permis d'organiser beaucoup de choses vous nous avez permis d'encadrer les enfants vous voyez là les enfants là nous avons formé sur plusieurs filières. Tels que télématique, micro-jardinage, art plastique et d'autres choses. Merci beaucoup. Merci mille fois. Ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp di nuyu nag ñi ànd ak maire ñëpp ñi ngi liggéeyu ndóol ndax ngërëm gi moom bu ñu tegee ci monsieur le maire rek yaakaar naa mën na ko jot ñëpp. li ñuy wax di ko waxaat mooy ñun de am nañ contentement ndax au début xale yi mënuñu woon dara mais grâce à nos partenaires UNFPA. Système des Nations Unies boobu nga xamante ni moo ñu encadré ba aujourd'hui dans la commune de Gueule Tapée Fass Colobane mani yéen kenn ku gis ku bokk ci handicapé fii si commune bi tàllal loxo wax ma ko personne ne tend la main ici dans la commune de Gueule Tapée Fass Colobane toutes les personnes handicapées de la commune de Gueule Tapée Colobane ne tend pas la main dañuy liggéey ñàkk a jëriñoo grâce à monsieur le maire ak tous nos partenaires léegi nag maa ngi leen di ñaan di ndaw rek képp ku gis xale handicapé indi leen ñu ko ngir yàlla ñu jël ko yóbbu ko mu jàngi école bu tolloo si âge dugg école de 6 à 9 ans dañ ko yóbbu jàngi école de 15 à 18 ans ñu yóbbu ko centre de formation boobu encadré parce que bëgg na xale yi di taxawaalu di traîner bu ëllëgee di tàllal seen loxo kon foog ñu jàppale leen aujourd'hui ndax bu ëllëgee ñu koy tàllal seen loxo maa ngi gërëm ñëpp di sant leen asalaamaaleykum wa rahmatulah merci. Pour l'animation. Les mots riment bien avec l'ambiance. Bonsoir à tous et à toutes. Didier, avant de prononcer mon discours, Monsieur le maire, si vous permettez, je voudrais vous transmettre les salutations chaleureuses et sincères. D'abord, de Monsieur le ministre, Monsieur Amadou Ndiek Sarré, ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement. Mais également, les sincères félicitations et les remerciements
de Madame la Directrice Générale de la Formation Professionnelle, Madame Maïmouna Kanté Kamara. Ma présence ici le justifie. Elle a attaché une importance particulière à cette cérémonie. Nous sommes là depuis 15 heures. Madame la DGFP était empêchée parce qu'elle a tenu d'être là pour des raisons professionnelles. Elle a été retenue au ministère par Monsieur le ministre, je me rappelle, à la dernière minute. Mais c'est elle qui tenait à être là. C'est pourquoi elle nous a suggéré de venir avec des collègues, une forte délégation, comme le maître de cérémonie l'a dit, avec des collègues de la division de la formation publique, représentée par d'abord Madame Wade, notre ancienne. Elle est là derrière. Madame Ndiaye, Madame Wade qui connaît très bien le processus. Hein. Madame Ndiaye, Khadija Toussaint, elle est là. Monsieur Hassan Sen et Abdoulaye Diallo qui est parmi l'Assemblée. Un bref rappel sur l'importance de la formation professionnelle, qui est le levier et le socle du développement de ce pays. Matérialisé par un bras technique à travers la Direction Générale de la Formation Professionnelle et Technique, qui comporte ces divisions. On ne peut pas parler de formation professionnelle ou d'employabilité sans pour autant que le soubassement même et le socle et la Direction Générale de la Formation Professionnelle et Technique. Ces formations que vous venez de subir, les récipiendaires, ces formations qui sont sur la table ont été écrites par des techniciens à travers des référentiels de formation qui permettent aux formateurs de matérialiser à travers la mise en œuvre avec l'accompagnement et le soutien de nos partenaires techniques et financiers. Ça, je tenais à le préciser avant de prononcer le discours. Je pense que le socle, la stratégie, mais également les orientations du ministère sont matérialisées par la Direction Générale de la Formation Professionnelle qui occupe les 14 régions du Sénégal. Donc, il est très important de faire ce rappel-là pour l'importance capitale que Madame la Directrice Générale de la Formation Professionnelle porte à cette cérémonie que vous nous avez associée. Olof Ndiaye dafa wax ne lii duñu ci silib caaya lañ ci socle bi ñun la bu dul woon ak référentiel de formation yi tey formation du am ba ñuy def attestation di ko jox ay récipiendaires. Et vous verrez tout à l'heure que ces attestations sont signées par la Directrice Générale de la Formation Professionnelle et Technique. Monsieur le maire de la commune de Fass Gueule Tapée Colobane, Monsieur les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le directeur pays de l'UNICEF, Mesdames et Messieurs les récipiendaires, chers partenaires, chers invités, chacun en son rang, grade et titre distinctifs. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, et de Monsieur Amadou Moustapha Ndiaye Sarré, ministre de la Formation Professionnelle, nous vous remercions pour votre accueil chaleureux. C'est avec enthousiasme que nous participons à cette cérémonie de remise des attestations aux jeunes de la commune de Fass Gueule Tapée Colobane. Au-delà de son cachet solennel, cette cérémonie consolide la vision du président de la République pour le développement du Sénégal, où la formation... Maire de la commune Gueule Tapée Fass Colobane, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau, Madame la représentante de la formation professionnelle et technique,
Monsieur le représentant adjoint de l'UNICEF, Madame la directrice, la représentante de la directrice Simplon, honorables invités, chers parents d'élèves, chers oulémas, Badjenogor, chers imams, chers récipiendaires, chers élèves. Je voudrais d'abord remercier le bon Dieu qui nous a permis d'être en ce jour et en cet instant ensemble. Magnifions sa gloire et demandons-lui encore beaucoup de force, beaucoup de détermination, beaucoup de clairvoyance pour qu'il nous aide à mettre notre système éducatif sur les rails qui mènent au développement. Je voudrais aussi, à l'entame de mon propos, transmettre les salutations très sincères, les salutations chaleureuses de monsieur l'inspecteur d'académie Aboubakry Sadir Niang, qui, dès les premières heures de l'après-midi, nous a demandé de faire une forte délégation pour venir représenter l'Académie de Dakar. Je pense à l'IEF et ses collaborateurs qui sont là. Nous tenons à les remercier très sincèrement. Mesdames, Messieurs, il y a 3 siècles, Nietzsche avait fait une prophétie. Il avait dit qu'il viendra un jour où la politique ne se posera que des problèmes d'éducation. Et l'on est tenté de croire que cette assertion est en train de se réaliser. Si l'on sait que toutes les couches sociales aujourd'hui ont des préoccupations d'éducation. Aujourd'hui, la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane était choisie comme pilote pour ce projet du fait de sa forte concentration humaine et de la jeunesse de sa population, dont la plupart sont en situation de vulnérabilité. Pour donner de nouvelles chances aux enfants vulnérables ou déscolarisés, l'inspection d'académie de Dakar, par le biais de l'inspection de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau, appuyée par notre partenaire phare, l'UNICEF, a mis en place un dispositif d'enrôlement, de rétention d'éducation, de formation et de réinsertion des enfants hors système. Merci pour cela. L'offre de Simplon entre dans cette perspective, en ce sens qu'elle vise à rendre opérationnelle la territorialisation des ODD par l'autonomisation des personnes vulnérables à travers le numérique. Je félicite Monsieur le maire parce que vous avez la compétence, vous avez la générosité et la vision. Là pour que nous puissions tous les Sénégalais témoigner de cet instant historique, parce que nous organisons en fait cette journée, cette remise d'attestation à des récipiendaires que nous avons eu à... Aujourd'hui, c'était le froid et la climatisation automatique, le make-up, l'informatique, mais on a formé des personnes en designer, on a formé des personnes en web manager, on a formé des jeunes en community manager. Et aujourd'hui, c'était de façon symbolique qu'on leur donnait les attestations, parce que nous avons compris que l'éducation et la formation doivent être la mamelle nourricière du développement du Sénégal. Et nous ne pouvons compter que sur nos jeunes aujourd'hui, mais en leur donnant les fondamentaux nécessaires, en leur donnant les bases importantes de leur éducation et de leur formation, en les incitant à entreprendre et à savoir partager dans l'enthousiasme. Et c'est ça qui est important pour une nation. Quand une jeunesse elle est bien formée, la nation ne peut pas avoir de crainte pour son avenir. Et c'est dans ce sillage-là que nous avons inscrit notre action. Moi qui vous parle, je suis un ancien formateur. J'ai formé pendant des années dans des écoles de formation au Sénégal. Je suis un pur produit aussi des écoles techniques du Sénégal. Parce que je suis issu du lycée technique Maurice Delafosse. Donc je connais l'importance de la formation chez les jeunes. Mais bien sûr, il faut le faire. Parce que l'État ne peut pas donner à tous les jeunes du Sénégal de l'emploi. Il faut qu'on ose le dire et qu'on prenne nos responsabilités. En tant qu'autorité politique, de dire à la jeunesse sénégalaise que l'État ne peut pas pourvoir tous les emplois nécessaires à cette jeunesse-là. Ce que l'État peut faire, c'est de former d'abord cette jeunesse-là à des métiers et de leur donner des possibilités de pouvoir entreprendre. Mais aussi de renforcer la capacité du secteur privé
Parce que ce sont les entreprises qui créent de la richesse et qui créent de l'emploi. Et c'est dans ce sillage-là uniquement que nous pouvons résorber le taux de chômage assez élevé au Sénégal. Par l'entrepreneuriat, prenons dans le domaine des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Aujourd'hui, si la Sonatel était sortie de ce métier-là, si on crée 10 000 unités dans les nouvelles techniques de l'information et de la communication, c'est au maximum, minimum 4 emplois que tu crées. 4 emplois multipliés par 10 000 unités, ça fait combien? C'est ça la voie pour le développement du Sénégal. Alors, discipline et la structuration. Il faut qu'on arrête de vouloir de prendre des mesures conjoncturelles. Des problèmes sont des problèmes d'ordre structurel. Et pour les régler, il faut les régler de façon structurelle. Pourquoi je dis que c'est structurel? Parce que tout simplement, le secteur informel n'est pas né X né Y au Sénégal. Après la prise de fonction de Diouf en 81, en 84, Diouf était confronté à des problèmes et a laissé naître le secteur informel. Parce que c'était une bouffée d'oxygénation sociale pour qu'il n'y ait pas de débordement au Sénégal. Mais ce qu'on a tenté de restructurer. Le premier bureau qui a été créé chez Abdou Diouf, sous la présence de Diouf, dirigé par Djibril Ngom pour l'emploi des jeunes, ça a été un échec. Les politiques des présidents qui ont suivi ont été des échecs. Allons-y doucement, lentement, sûrement, mais aussi scientifiquement. C'est ça la voie de la solution. Vous croyez que le problème des marchands ambulants, c'est une bombe à retardement et qu'il faut éviter qu'il explose du jour au lendemain? Ben, écoute, il faut juste discuter, échanger avec les gens. Nous sommes tous sensés. Et nous sommes tous des Sénégalais et nous aimons ce pays-là. Personne ne veut que ce pays-là explose parmi nous. Donc dans le cadre de la collaboration, moi j'ai collaboré avec eux. C'est eux-mêmes qui m'ont donné une date pour faire le déguerpissement. Ni était tout le bruit qu'on a créé là-dessus, on l'aurait fait nous ici dans cette commune, sans tambour, ni trompette, ni bruit. Le président Diomaye va s'exprimer demain. Alors, vous attendez également aussi de ce face-à-face avec la presse. Qu'est-ce que vous y attendez avec les 100 jours? J'attends de voir, je ne suis pas un prophète, j'attends de voir. Des 40? Attends demain pour voir ce qui va se passer.